Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Bonjour, je suis Bertin Mbouyakilabi, représentant national de la jeunesse des Sociarico. Sociarico, c'est la société civile environnementale et agro-rurale du Congo. Rencontre Congo Bassin 2023, c'est quoi exactement? Il s'agit du sommet sur le bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est un tout réunissant pratiquement 6 pays dans lesquels on trouve la République démocratique du Congo. Et là, on parle du massif forestier et d'autres écosystèmes aquatiques qui existent et qui participent aujourd'hui dans la régulation du climat du monde, donc dans la lutte contre le changement climatique. C'est ainsi qu'il y a des défis liés à l'alimentation et au changement climatique. Et on a organisé ces sommets justement pour concilier le fait que dans le bassin du Congo, il y a des populations qui ont faim, qui font pression à la forêt, mais en même temps, nous avons besoin de cette forêt pour réguler les climats du monde. Donc, il faut... Quand vous parlez du bassin du Congo, on ne peut pas seulement dire la République démocratique du Congo, il y a aussi les pays avoisinants. Et ces peuples-là, Bantous, les peuples nilotiques, sont habitués à la forêt. Ils ont la culture de la forêt, à battre les arbres pour faire la braise, n'importe quoi. Couper les arbres, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, les arbres n'ayant pas les plans de planter pour les générations futures. Parce que les arbres se renouvellent, mais lorsque les rythmes des courbes de ces arbres est supérieur au rythme de renouvellement de ces arbres, c'est là où il y a un problème. Nous venons avec l'aspect lié au changement climatique. Ce n'est pas pour dire à tout le monde de ne pas couper quoi que ce soit. Les changements climatiques touchent toute l'humanité actuellement. Nous avons des vagues de chaleur, des sécheresses, nous avons beaucoup de perturbations liées au changement climatique. Ça menace même les populations du bassin du Congo. Le message que nous apportons, c'est le fait de concilier la lutte que le bassin du Congo peut avoir contre les changements climatiques avec la sécurité alimentaire. Et cela, ça passe par des actions et des projets que je peux appeler intelligents, notamment l'agroforesterie. Vous savez, quand on fait l'agroforesterie, on va avoir les cultures pour l'alimentation, pour les besoins quotidiens, mais il y a aussi des arbres qu'on plante là-dedans qui vont séquestrer les CO2 et lutter contre les changements climatiques. Il y a des techniques comme l'agroforesterie aussi, donc c'est le mélange des cultures vivrières et aussi de la forêt, donc la plantation d'arbres et certaines espèces à croissance rapide ou des espèces locales. Il y a aussi des techniques, notamment la permaculture qui est en train de prendre son envol ces derniers temps, où on mélange les cultures, les arbres et aussi certains mammifères qui, en étant dans cet écosystème, ils consomment de l'herbe, ils libèrent de la matière fécale. Cette matière fécale fertilise les sols et par conséquent, ça enrichit l'écosystème. Donc c'est un sommet qui ne vient pas restreindre les communautés du bassin du Congo de leurs activités, mais au contraire, qui vient les ajouter un plus pour que leur comportement vis-à-vis de ces bassins, qui est en même temps les poumons de l'humanité, soit moins nuisible sur l'environnement, mais aussi qu'il y ait des mécanismes qui vont concourir à l'amélioration de leurs conditions de vie, surtout sur le plan alimentaire. Donc c'est un sommet qui vient poser les fondements sur la complémentarité en termes de comment on va avoir accès à l'alimentation, mais comment cette alimentation va être saine et durable dans les temps, tout en luttant contre les changements climatiques. C'est cette synergie-là autour de laquelle nous réfléchissons, et je crois qu'il n'y a pas une seule communauté au monde qui va refuser ce genre de réflexion. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que vous voyez cet engouement, et les ministères d'Agriculture, ministère de l'Environnement, des membres de la société civile environnementale, des scientifiques et des jeunes, comme vous nous voyez déjà motivés, engagés. Aujourd'hui, c'est la 3e journée, c'est la dernière journée. Nous avons été dans les ateliers de groupes de travail. En tout cas, c'est un sujet très important. Et nous, en tant que jeunes,
de la RDC, on l'appelle pays solution parce que nous avons la plus grande partie de la forêt de ces bassins du Congo. Nous sommes engagés à promouvoir la sécurité alimentaire dans notre pays et dans les bassins du Congo en général, tout en promouvant aussi la protection de l'environnement pour maintenir les équilibres à travers le monde afin de lutter contre les changements climatiques de manière la plus efficace. Avez-vous déjà rencontré les concernés, c'est-à-dire le peuple autochtone directement? Si les concernés ont déjà été rencontrés,